Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, dépendamment de là où tu te trouves en ce moment. J'espère que ce podcast te trouve en pleine et due forme. Si c'est pas le cas, je te conseille de rester positive et tout ira bien au moment opportun. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je t'invite à t'installer confortablement et je te raconte tout sur celle-ci. La chaîne Happy Mama naît de l'association Happy Mama qui est une association de femmes de différents horizons se rencontrant en ligne via le canal de Zoom pour échanger autour d'un thème prédéfini par elles-mêmes. Le but des rencontres est premièrement d'échanger des tips et astuces à travers les expériences personnelles ou vécues par d'autres mamans pour pouvoir s'en servir au quotidien dans leur casquette de femme, d'épouse ou partenaire de vie, maman et carriériste. Deuxièmement, d'aider les mamans en devenir à ne pas commettre certaines erreurs. Tout ceci se fait dans la paix, l'amour et la joie. Les thèmes abordés couvrent les rubriques développement personnel, relations avec le partenaire de vie, relations avec les enfants, beauté, fitness, santé. Bref, tout ce que tu peux t'imaginer qui touche à la femme. Veux-tu participer à nos lives? Envoie simplement un email à l'adresse moutihappy@gmail.com. Je te mets toutes les infos en barre de description. Une fois tu as envoyé ton email, tu recevras le lien de la rencontre. Nous nous rencontrons tous les premiers vendredis du mois à partir de 19h30 GMT plus 2. Entre-temps, je partage avec toi la première partie de notre dernier live sur le thème intitulé Prise de contraceptif, pour ou contre, pourquoi? La deuxième partie a été diffusée dans un autre podcast que je t'invite à ne pas rater. Il est déjà disponible. Pour gagner un temps, je te conseille de l'écouter pendant que tu fais ta cuisine ou ton ménage ou alors dans les transports en commun. Bref, en combinaison avec une tâche qui le permet. Aussi, tu peux accélérer la lecture de l'audio en configurant la vitesse de lecture à 1,5 ou 1,75. Alors, bonne écoute. Merci d'être là, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour toutes celles qui ont répondu présent et aussi rappeler le thème du jour avant de commencer l'ordre du jour. Aujourd'hui, il s'agit de quoi? Nous allons échanger en fait sur un thème très croustillant. Sommes-nous pour ou contre les contraceptifs? Alors, c'est ça le thème de ce jour. On va essayer de débattre de manière précise, concise, pour que nous puissions rentrer avec quelque chose déjà de plus, quoi. Parce que je sais que nous tous ici, nous avons l'expérience de tout ça. Mais l'objectif vraiment, c'est d'échanger. Et en tant que Happy Mama, c'est très important, d'accord, d'apporter beaucoup d'amour lorsqu'on vient à nos rencontres, d'échanger dans le respect de l'autre et surtout de ne pas juger l'autre. C'est très important, Happy Mama, d'accord? Donc, c'est sur ce motto-là que nous allons faire notre rencontre comme d'habitude. Nous allons donc passer, n'est-ce pas, au vif du sujet. Il s'agit de quoi? Des méthodes de contraception. Alors, comme vous avez vu sur le flyers, on a plusieurs méthodes. Il y en a quelques-unes que j'ai trouvées sur le net. Et voilà, les photos ont été mises là sur le flyer. Vous avez dû voir les préservatifs masculins et féminins, les pilules, l'anneau vaginal, le stérilet, les contraceptifs injectables, la stérilisation chirurgicale, l'implant contraceptif naturel, la date d'ovulation, la douche vaginale, le patch contraceptif et le diaphragme, donc c'est-à-dire la cape cervicale. Donc, il s'agit de quoi en fait? Je vais donner une définition très rapide de chaque méthode de contraception et ensuite, on va passer donc au partage. On va passer à notre échange. Dans le préservatif, tout le monde connaît le préservatif. Il y en a de masculin et de féminin, mais nous sommes, en tant que maman, nous allons parler du préservatif masculin, parce que généralement, ce sont eux qui mettent, mais pas féminins. Donc, c'est un moyen de contraceptif efficace à condition d'être utilisé lors de toute pénétration vaginale et quel que soit le moment du cycle. D'accord? Les préservatifs peuvent être utilisés seuls ou en association avec un autre moyen de contraception, c'est-à-dire que ce soit la pilule, l'implant, le patch, ainsi de suite. La pilule, quant à elle, c'est une méthode contraceptive, une méthode précisément hormonale de contraception féminine permettant d'éviter les grossesses non désirées. Et c'est des petits comprimés qu'il faut prendre à un certain moment donné de la journée, à la même heure chaque jour.
L'anneau vaginal, en fait, c'est quoi? C'est un anneau souple et transparent de 54 mm environ de diamètre, vendu à l'unité ou par 3, qui agit exactement comme une pilule oestrogestative, mini-dosée en bloquant l'ovulation. Le dispositif intra-utérin, donc c'est-à-dire le stérilet, c'est quoi en fait? C'est un dispositif contraceptif en forme de T, prescrit et inséré par un médecin ou une sage-femme dans la cavité de l'utérus. D'accord? C'est pour ça que ça a la forme de T là, comme vous voyez sur le flyers. Et il en existe deux types. Il y a celui au cuivre qui a un effet spermicide et qui, qui rend les spermatozoïdes inactifs. Et il peut être utilisé en contraception d'urgence. Voilà, nous nous arrêtons sur ce type parce que c'est celui qui est le plus utilisé en fait. La méthode de contraception injectable maintenant, il s'agit de quoi? C'est une méthode hormonale de longue durée qui consiste en l'injection en intramusculaire d'un progestatif de synthèse assez fortement dosé. Et l'action de l'injection consiste à bloquer l'ovulation pour une durée de 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois. Et ensuite, le cycle recommence. La stérilisation chirurgicale, c'est quoi? Elle consiste à boucher en fait les trompes de Fallope. Les ovules ne peuvent plus migrer vers l'utérus et ne rencontrent par conséquent donc pas les spermatozoïdes. Et elle peut se faire par voie abdominale, par colioscopie ou par voie vaginale. Et elle peut entraîner des douleurs abdominales pendant quelques heures après l'opération. Ça, c'est généralement ce qu'on propose à beaucoup de femmes lors des accouchements par césarienne, en fait, pour qu'elles arrêtent de procréer. L'implant contraceptif, quant à lui, est un petit bâtonnet en plastique de 4 cm de long et de 2 mm de diamètre. Et il est inséré juste sous la peau et délivre en continu de petites quantités de progestatifs, l'étonogestrel, permettant de supprimer l'ovulation. Donc, c'est ça l'implant contraceptif. Et les méthodes de contraception naturelle, il en existe plusieurs méthodes. Il y a par exemple la méthode du retrait ou bien du coït interrompu. Et voilà, ça veut dire tout simplement l'homme pénètre la femme et ensuite au moment d'éjaculer, il sort avant d'éjaculer dehors, quoi. Il y a la courbe de la température qui est une méthode thermique, une méthode de contraception. En fait, il s'agit tout simplement, disons, le but ici, c'est de repérer l'ovulation à partir du décalage thermique dû à la présence de la progestérone dans l'organisme, en fait. Donc, la température est prise, par exemple, le matin à jeûne, à la même heure tous les jours, avec le même thermomètre et sur un graphique et tout, on peut voir quelle est l'évolution de la température afin de voir à quel moment est-ce que voilà, on est en période d'ovulation, quoi. Et la période inféconde démarre donc le 3e jour de la température haute et stable après le décalage. Bref, on ne va pas entrer en profondeur, on discutera ensemble de tout ça. La méthode, il y a une autre méthode qui est dite Ogino, c'est une méthode naturelle aussi, qui consiste tout simplement à programmer des périodes d'abstinence durant les cycles d'ovulation, en fait. La méthode Ogino. Et il y a la méthode de la glaire, qui est également appelée méthode des 2 jours ou de l'ovulation. Ça veut dire que la femme détermine sa période fertile en observant ses sécrétions vaginales. Donc, elle regarde juste à quel moment est-ce qu'elle a la glaire cervicale et tout, voilà, pour savoir si elle est féconde ou pas. La douche vaginale aussi, c'est une autre méthode de contraception. Elle est utilisée en utilisant des poires avec de l'eau tiède. Elle rince l'intérieur du vagin et pense réduire la concentration en fait du spermatozoïde. Mais ce que j'ai trouvé comme information, c'est que c'est une méthode totalement erronée parce qu'une douche vaginale ne peut pas facilement réduire la concentration du spermatozoïde parce que peu importe, celui qui a déjà migré et tout, a migré et peut facilement atteindre l'ovule. Le patch contraceptif, c'est quoi en fait? Il est constitué de la combinaison de 2 hormones et il est accolé vous-même sur la peau. Donc, vous collez cela sur votre peau et vous renouvelez cela toutes les semaines à la même heure et ceci pendant 3 semaines. Et la 4e semaine qui est celle durant laquelle
vous saignez, vous ne portez pas de patch. La méthode de la cape cervicale. Le but de la cape cervicale contraceptive est de bloquer le passage du spermatozoïde vers le col de l'utérus. Et c'est pour cela que l'on parle des spermatozoïdes que l'on parle en fait de contraceptifs barrières ou naturels ou mécaniques. La cape cervicale donc est un dôme en silicone et elle couvre uniquement l'entrée de l'utérus. Bon, il y a enfin ici les spermicides qui sont commercialisés sous forme d'ovules ou de crème ou d'éponge et ils contiennent du chlorure de benzalkonium qui détruit et immobilise immédiatement les spermatozoïdes. Donc, voilà en gros un aperçu de ces méthodes de contraception pour les quelques-unes qui ont été citées. Et voilà, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet en discutant par rapport à des questions qui ont été posées sur le flyers. Ça veut dire quoi? Nous nous sommes dit, voilà, généralement les méthodes contraceptives, on entend toujours dire oui, ça aide aussi dans l'espacement des naissances et également ça donne beaucoup de liberté à la femme lors des rapports sexuels parce que elle n'a plus peur de tomber enceinte et tout. Et voilà. Et en tant que femme maintenant, est-ce que vous êtes pour ou contre ces méthodes de contraception? Si oui, dites-le nous maintenant. Donc maintenant, là, on va d'abord débattre sur la première question. Êtes-vous pour ou contre les contraceptifs? D'abord, et comme on l'a dit en début de soirée là, franchement, sentons-nous libres de parler. On est entre femmes ici, c'est sans tabou. Chacune partage son expérience et il serait vraiment bon de parler, d'écouter, de parler à l'autre avec respect, amour et surtout de ne pas juger. Parce que voilà, on vient ici, c'est vraiment pour s'instruire, c'est pour s'épanouir. Comme on a dit, c'est happy maman, on veut être happy. On ne veut pas avoir de tabou, on ne veut pas des choses où on dit, oh, si je savais, non. Ici, on débat de tous les thèmes. Donc voilà, sentons-nous libres de partager nos expériences personnelles. Généralement, les témoignages personnels sont plus importants que les trucs qu'on a lus quelque part ou quoi. Et je tiens aussi à préciser avant qu'on ne commence que tout ce que j'ai lu tout à l'heure, je les ai pris sur le net. J'ai des références pour ça et tout. Mais on a la grâce d'avoir dans notre groupe des infirmières, des médecins et tout qui peuvent apporter d'autres éléments de réponse si on a des zones d'ombre en fait. Voilà. Donc, allons-y. La première personne à prendre la parole, à vouloir prendre la parole, lève seulement la main, quoi. Et puis, voilà, on commence. Pour ou contre les contraceptions? Et bon, je voulais justement partager mon avis par rapport à notre thème. Je disais que personnellement, moi, j'ai un problème avec tout ce qu'on met extra dans la femme ou sur la femme ou bien pour des moyens de contraception. Tout ce qui est perturbation hormonale et tout ça, moi, j'ai un réel problème avec. Du coup, ma méthode à moi, c'est que j'ai toujours opté pour la méthode naturelle, en fait. J'ai toujours opté pour la méthode naturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire abstinence dans des périodes de fécondation, d'ovulation. Et quand c'est pas les périodes d'ovulation, si on a des doutes et tout, on passe au préservatif. Donc, c'est ce qui est mieux. C'est ce qu'on a trouvé de mieux. Ainsi, je ne souffre pas à dire que bon, je vais mettre ceci dans le corps et tout. Et voilà, comme je dis, c'est mon ressenti, c'est mon avis, c'est comme ça que je prends ça, quoi. Enfin, j'aime pas, tout simplement. J'aime pas mettre quoi que ce soit sur moi. Et une petite anecdote aussi, lorsque j'ai accouché les jumeaux, ma gynécologue m'a proposé en fait qu'on me fasse, parce que j'ai accouché par césarienne, elle voulait donc qu'on me fasse après l'opération, après voilà, la césarienne, qu'on me fasse directement, c'était encore quoi, la rupture des trompes là, directement, pour que je ne puisse plus accoucher, parce qu'elle me disait, est-ce que c'est vos derniers et tout? Je lui ai dit oui, bon, honnêtement, 4 enfants, c'est bon, ça nous va. Elle nous a dit non, voilà une méthode qui peut t'aider à être libre et tout. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est une méthode réversible? Elle m'a dit non. Dès que c'est fait, c'est fait. C'est pour la vie. Donc, tu pourras plus jamais concevoir et tout. Bon, moi, j'ai pas aimé parce que je me suis dit, bah, qui suis-je pour... on sait jamais, quoi. On ne sait vraiment jamais. J'aime toujours avoir un choix, en fait. Donc, j'avais refusé cela et j'ai préféré continuer dans ma méthode à moi qui est
la méthode naturelle, tout simplement. C'est-à-dire, et généralement aussi, j'aime beaucoup cette méthode de glaire cervicale. Parce que depuis que j'ai accouché mes jumeaux, les derniers qui ont 3 ans aujourd'hui, j'observe beaucoup mon corps et j'ai constaté que j'ai réussi déjà à faire cette méthode de glaire cervicale. Je peux savoir à quel moment je suis féconde et à quel moment je ne suis pas. Donc, c'est ça. Je m'arrête là pour le moment. Je vois beaucoup de doigts levés. Pour ou contre les contraceptifs. Excusez-moi si mon français n'est pas parfait, mais bon, je vais essayer. Pour moi, c'est d'abord une question dans le couple, si vous voulez avoir des enfants ou pas. Donc, pour moi, personnellement, on a décidé de ne plus avoir des enfants. Donc, j'ai beaucoup subi pendant toutes mes grossesses précédentes. Et donc, j'ai décidé que je ne veux plus insérer les choses dans mon corps ou bien même prendre des médicaments. C'est tout ça, ça m'a donné, j'avais les effets secondaires, donc toujours la migraine ou bien le mood. J'avais tout le mood toujours tendu. Mauvaise humeur. Voilà, exactement. Et aussi, même avec le préservatif, j'avais toujours les problèmes, les blessures. Oui, j'avais les blessures. Parce que c'est le latex. Donc avec ça, je ne pouvais pas supporter. Et aussi, compter les jours où on dit d'ovulation, j'ai les règles qui ne sont pas régulières. Donc pour moi, ça ne marchait pas aussi de compter les jours. Et après, je me suis dit que j'ai déjà tout fait. Donc j'ai eu une fausse couche. J'ai accouché 2 enfants. Donc je me dis que pourquoi aussi l'homme ne peut pas aussi maintenant intervenir pour aussi aider qu'on fasse attention à ne plus tomber enceinte. Oui, exactement. Je me suis dit que je ne peux plus faire ça à mon corps. J'ai trop souffert. J'ai eu une césarienne, j'ai accouché par voie basse qui était vraiment aussi traumatisant pour moi. Parce que j'ai eu 3 opérations après avoir accouché ma fille par voie basse. Mon fils, sorry. Donc, plus la césarienne, plus les fausses couches. Je me suis dit que non, maintenant, c'est à l'homme aussi de prendre un peu de travail sur lui aussi pour nous aider, pour qu'on n'ait plus d'enfants. Pour les hommes, il y a seulement 2 choses, soit le préservatif, soit la vasectomie. Ce n'est plus notre thème ici, mais voilà, c'est ce que nous on fait. Et avec ça, c'est aussi à certains, ou c'est quoi, 30 ou 40% irréversible. Peut-être les médecins vont nous dire si c'est vrai, mais c'est ce que nos médecins nous a dit ici. Au cas où un jour on veut encore, on peut aller, tu payes plus d'argent, mais on peut reverse la procédure et puis voilà. Et comme ça, moi aussi, je suis à l'aise, comment on peut dire, je suis plus troublée, toujours à réfléchir que comment il va faire. Tu te sens libre aussi. Exactement. Et il n'a pas les effets secondaires. C'est un truc que tu fais ça en quelques minutes, c'est fini. Il y a les rares cas où, voilà, les gens, ils ont eu des problèmes, ils n'ont pas pu avoir une érection après et tout, mais quand tu es jeune ou bien, et tu es healthy, En tu es en santé. santé, voilà. Normalement, tout devait bien se passer. Donc, c'est mon expérience. Voilà. Merci. Tu as dit qu'on appelle ça quoi? Vasectomie. Merci beaucoup. La vasectomie. Ok. Je peux écrire dans le chat. Merci beaucoup. Vasectomie, oui. ok. Oui, la vasectomie, c'est quoi? Oui, la vasectomie, non. Pour moi, je trouve que c'est important en tout cas, les méthodes contraceptives parce qu'il faut réguler, que ce soit par voie, les méthodes naturelles ou les méthodes bref, les autres méthodes, quoi. Je trouve qu'il est quand même important de savoir quand est-ce qu'il faut accoucher ou pas, à cause, effectivement, de tous les différents risques qui se sont accumulés chez nous aussi. Ce n'est plus le débat d'accoucher. Et moi, je m'étais renseignée, la pilule, ça pourrait pas donner chez moi parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas les médicaments. Je savais que je vais sauter. Donc, ça ne servait à rien. Je me suis renseignée sur le stérilet, sur l'histoire, la spirale. Il y avait la spirale hormonale et non hormonale. Je suppose une fan des hormones. Ça m'avait aussi dit qu'il y avait l'hormonale. Après, tu ne règles plus. Je disais que le jour où je suis enceinte, je ne sais même pas si je suis enceinte. Donc, je suis partie pour la non hormonale. Ça, c'est un peu ça pour moi.
et pas d'effet vraiment. Oui. J'aurais bien voulu essayer les autres choses, c'est ce que je faisais avant, mais ça m'a pas empêché de tomber enceinte 2 fois. Les méthodes naturelles, sans savoir comment ça s'est passé. C'est pour ça que j'ai dit, bon, on essaie autre chose. Oui. Les choses se sont passées. Oui, je suis contente que vomissais déjà, donc j'ai dit bon, là maintenant, je dois quand même essayer autre chose. Merci. Première question, c'est es-tu pour ou contre les contraceptions? Tu nous parles de ton expérience, quoi. Si tu as fait, si oui, Pour laquelle? les contraceptions, moi déjà, enfin, si on parle de contraception, c'est peut-être c'est parce qu'on ne veut pas, voilà, on veut peut-être réguler les naissances, comme tu as dit dans la présentation. Et comme Aurélie a dit, c'est Aurélie qui parlait, je sais pas trop, mais c'est une décision qui se prend à deux, quoi. C'est une décision qui se prend à deux. Moi, tout ce qui est hormonal, tout ce qui est hormonal, stérilet, moi, je suis contre. Euh, Pourquoi? Parce que, bon, de mon expérience professionnelle, toutes les jeunes filles que je vois avec les cancers du sein, cancer de je ne sais pas quoi là, c'est les filles généralement chez qui, ben, on a essayé de faire une étude chez nous, hein, dans notre service. C'est des filles qui prenaient des pilules, des machins depuis super longtemps ou bien même maintenant, quoi. Et contre aussi le stérilet, parce qu'on a déjà vu des bébés naître avec le stérilet. Bah, contre tout ce qui est hormonal, parce que chez la femme, voilà, ça cause beaucoup de problèmes. Moi, c'est les méthodes naturelles, hein. Comme Flora a dit, c'est des méthodes naturelles. C'est vrai que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, surtout le coït interrompu. Là, parfois, ça, voilà, il y a des bébés qui arrivent avec le coït interrompu. Mon fils est arrivé comme ça, donc c'est vraiment assez compliqué. Mais pour moi, c'est les méthodes naturelles, vraiment la courbe de la température. Et moi, je suis pour la vasectomie chez l'homme. Et voilà. On a déjà rencontré plusieurs qui ont fait ça et qui après ont eu des enfants. D'après les études, comme elle disait, d'après les études, les études que les médecins nous ont dit, est-ce que les médecins nous ont dit, c'est que voilà, c'est une méthode qui est réversible et avec très peu d'effets secondaires. Donc du coup, moi je pencherais plus pour la vasectomie chez l'homme et puis la liberté dans le couple, quoi. Donc voilà, si un jour vous décidez encore d'avoir des enfants, voilà, on redévie encore et puis et les enfants arrivent. Donc voilà, moi je penche plutôt pour les méthodes naturelles parce que au niveau de la santé de la femme, moi généralement c'est plus la courbe de la température et généralement voilà, j'ai déjà étudié un petit peu mon corps et et je sais un petit peu comment faire. Ça fonctionne comment la courbe de la température là? Je sais pas comment ça marche. Bah, moi j'essaie de prendre ma température, c'est aussi contraignant. Donc j'essaie de prendre ma température et quand le pic, quand ça commence à augmenter, surtout le matin. Et quand ça commence à augmenter, je sens que bon, voilà. Et puis j'ai beaucoup de signes aussi, hein. J'ai mes seins qui sont assez tendus, comme si j'avais des règles. Donc c'est comme ça que je sais que bon, voilà, la période ça arrive. Et aussi, bon, c'est vrai que voilà, je note aussi quand j'ai mes règles et je note aussi quand j'ai eu mes règles. Et puis comment, je sais un petit peu calculer parce que mes règles sont assez régulières, surtout depuis que j'ai eu les enfants. Avant, c'était carrément irrégulier. Voilà. Bon, pour ma part, je ne dirais pas que je suis pour ou contre. Hum, Pour moi, chacun décide pour soi-même. Et moi, j'opte plutôt pour les méthodes naturelles. Mais le seul hic, c'est qu'avec les méthodes naturelles aussi, il faut être réglé comme une horloge pour que ça fonctionne bien. Et moi, je fais partie de ces femmes-là qui sont pas du tout réglées. Du coup, c'est difficile pour moi de me fier sur les méthodes naturelles. Bref, du coup, j'ai opté pour d'autres méthodes. Quelqu'un a parlé du préservatif et on a eu le même problème. C'est parfois avec le préservatif, il y a les frottements, ça peut faire mal et tout. Bien vrai qu'il y a les huiles et autres, mais moi, je veux rien introduire dans mon corps.
Du coup, j'ai laissé cette option. La pilule, faut oublier parce que s'en rappeler tout le temps là, c'était pas mon truc. Je ne, vou- je, bref, comme je dis, ma part, c'était les méthodes naturelles, mais comme ça ne fonctionne pas, il fallait que je cherche quelque chose pour me protéger quand même parce qu'on n'a pas voulu d'enfant après la naissance de la deuxième. Du coup, j'ai opté pour le stérilet et avant de prendre ça même, il a fallu que j'aille à beaucoup de rencontres parce que ils voulaient, vous savez, les Allemands, tout ce qu'il faut faire pour limiter les naissances là. Et ils s'empressent de te mettre ça. La dame voulait force de me mettre quelque chose de 5 à 10 ans. Je dis non, non, quelque chose que je sais. Pour la première fois, je peux pas mettre ça. Il me dit, tu peux toujours enlever. Je dis, ben, ce sera du gâchis. Alors, s'il y a pour 2 ans, 1 an, je peux toujours essayer parce qu'avec les méthodes là, il y a toujours des effets secondaires. Peut-être le corps n'accepte pas et autres. Du coup, j'ai opté pour le stérilet de 2 ans. J'ai fait le stérilet de 2 ans et je dois avouer que ça a périmé depuis qu'on m'envoie la lettre là. Je suis même plus retournée chez eux. Je suis partie directement chez mon gynécologue pour qu'il enlève ça parce que je sais que dès que je retourne au centre là où j'ai fait ça, ils vont vouloir me convaincre alors que je me suis dit que pour le moment, je le laisse comme ça. Je regarde. Peut-être que ça a changé aussi côté. Mais je trouve que la vasectomie n'est pas mal parce que on a tendance, quand on parle de contraception, on ne pense qu'aux femmes. Et je trouve que c'est injuste parce que la femme supporte beaucoup trop. On a les grossesses, on a tout ça là. Mais parfois, les hommes aussi doivent s'y mettre. Du coup, je pense que c'est pas mal comme idée la vasectomie pour qu'ils sachent au moins aussi que c'est du donnant-donnant. Nous, on a déjà donné 90%, 10%, ce serait pas beaucoup pour eux. On va entrer en révolution. Tous les hommes vasectomie. Merci beaucoup pour ton expérience. Merci. Et bon, moi, je suis un peu partagée. Je suis pour et contre. Pour, mais uniquement le préservatif. Les autres, par contre, non, parce que moi, j'ai trop peur que on va s'introduire quelque chose dans mon corps. Et aussi le préservatif, vraiment rarement, quoi. Sinon, je préfère généralement compter. Essayer de compter moi-même pour voir. Et puis, bref, juste pour dire que la méthode naturelle, quoi, donc, pour moi, passe le plus. Contre, parce que pour moi, certaines méthodes, comme peut-être certaines méthodes contraceptives, en fait, peuvent justement, comment je vais dire ça? Avec ces méthodes, en fait, on peut peut-être introduire, ou peut-être, je sais pas moi, ça peut justement te donner, en fait, certaines maladies ou autres, quoi. Donc moi, et quand moi j'ai tellement peur, déjà quand on m'introduit quelque chose et tout, c'est pour ça que moi je préfère éviter, en fait. Donc jusqu'ici, en fait, c'est ce que je fais, quoi. Soit le préservatif, ou alors je compte moi-même. Pour les méthodes contraceptives hormonales, donc pas naturelles, parce que naturelles, pour moi, c'est, en moi, ce qu'on se dit, si jamais ça arrive, c'est pas grave, on peut gérer, mais si on est sûr que c'est pas le moment, c'est pas maintenant, pour moi, c'est les méthodes médicales. Je suis plus pour les méthodes médicales parce que au début, j'ai essayé les méthodes naturelles. Ça n'allait pas du tout, ça ne fonctionnait pas du tout, mais du coup, alors qu'avec la méthode médicale, là, il y a des effets secondaires, comme tout médicament avec des effets secondaires, entre guillemets. Moi, j'ai pas encore vraiment vu, j'ai pas dit qu'il y en a pas, mais j'ai pas encore vraiment vu, mais pour moi, c'est plus les méthodes médicales parce que ça me permet d'être sûr que, à moins que vraiment, il y a des cas très, très rares pour lesquels tu tombes enceinte avec une pilule ou avec un stérilet. Mais pour moi, c'est des méthodes beaucoup plus sûres que des méthodes naturelles. Du coup, si tu es sûr que non, c'est pas le moment, je veux pas d'enfant maintenant, pour moi, c'est la méthode médicale. Est-ce qu'on peut savoir quelle méthode tu utilises, Super, en fait? merci beaucoup. Moi, c'est la pilule. Avant, j'étais contre les contraceptifs, tout ce qui est pilule.
stérilet et tout et tout. Mais vu que j'ai eu un retour de couche assez tôt, mon petit garçon, il avait 5 mois quand j'ai eu mon retour de couche. Déjà, à la sortie de l'hôpital, les sages-femmes m'avaient conseillé de prendre une pilule faiblement dosée, Optimisette, mais j'avais pas pris parce que moi, j'ai tout ce qui est pilule, contraception en général, moi, je disais, je suis contre. Donc, après, vu que j'ai un cycle très irrégulier, ça n'a vraiment pas marché. Étant dans le stress de, oh, si je retombe enceinte, moi, j'ai des projets et tout, j'ai dit non, qu'est-ce que je fais? Donc, depuis 2 mois, je suis retournée voir ma gynéco. Elle m'a donné une autre pilule vu que j'allaitais plus une pilule assez dosée. Donc là, maintenant, je suis retournée à la pilule. Mon point de vue, il a changé. Je suis retournée à la pilule actuellement. Et avec les autres méthodes, je m'étais un peu renseignée avec les expériences des anciennes mamans. Le stérilet, il fait super mal. Moi, j'ai dit non, je veux pas ce qui va me causer de la douleur, je veux pas. La pilule aussi, ça fait prendre du poids parce que depuis 2 mois que je suis sous pilule, j'ai déjà pris 4 kilos. C'est vraiment énorme. Je suis en train de réfléchir. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Donc, en gros,